L'après-midi était bien entamé dans le Tanalan central. Le soleil Le dardait. titre. Ta gueule. Le Ok, titre. d'accord, d'accord. Sous le soleil du Tanalan. L'après-midi était bien entamé dans le Tanalan central. Le soleil dardait, comme à son habitude, sur la région désertique et faisait naître l'envie de s'allonger sous un arbre pour profiter du temps et prendre un repos bien mérité. Le Tanalan était assez calme dans ces heures-ci. Les fourmis géantes restaient cantonnées à leur territoire, les becs-marteaux se réunissaient et les sprigands restaient étrangement calmes. C'est dans cette atmosphère que Salélé avait rejoint Neza, une amie de longue date, face aux vestiges de Sylvie. La Lalafell venait tout juste de terminer de dégager les chemins de fer partant de la gare de Ronce-Noire et avait besoin d'un peu de repos et de fraîcheur après cette tâche difficile, emmitouflée dans son armure métallique lui brûlant la peau à cause de la chaleur. Ce fut donc avec une joie non dissimulée qu'elle ôta celle-ci, avant de se plonger dans le cours d'eau faisant face aux ruines, uniquement vêtue de ses sous-vêtements. Neza, quant à elle, était vêtue d'un maillot de bain. T'as coupé. Vrai quelques... Quoi? Tu coupes. Refais. Neza, quant à elle, était vêtue d'un maillot de bain 2 pièces noires. Elle s'était procuré quelques heures auparavant dans le Mordona. Salélé connaissait la Micotte depuis quelques années. Et c'était elle qui l'avait invitée à venir s'installer en Eorza quelques semaines auparavant. Le voyage vers Ulda fut long et ennuyeux pour la Lalafell. Pour la Lalafell. C'est dur, hein? Au-delà. Oui. Et lorsqu'elle fut finalement arrivée, elle fut accueillie par son amie, qui était à l'origine venue pour apprendre la magie. Et quelle ne fut pas la surprise de Salalé... de Tu Salalé. vois la nom de merde. Mais c'est normal, c'est une Lalafell. Bref. Et quelle ne fut pas la surprise de Salélé de la voir dans son attrait de mage, plus Attirail, riche de putain. magie noire. Quoi? Attirail, pas attrail. Attirail. Dans son attirail de mage, plus riche de connaissances en magie noire, de récits d'aventures et de quelques centaines de milliers de Gilles. Néanmoins, ses connaissances lui servaient actuellement juste à manipuler le flot du cours d'eau pour le garder tranquille et agréable. Salélé était très impressionné par les progrès fulgurants de sa camarade dans sa discipline, et avait ainsi décidé de se lancer également dans l'aventure, dans l'espoir de vivre ne serait-ce qu'une fraction de ce que Neza avait accompli. Mais pour le moment, elle était cantonnée à des aventures peu intéressantes, à tuer des créatures peu dangereuses et nettoyer les chemins de fer. Ses pensées étaient tout ce qui occupait l'esprit de la Lalafell en regardant la Micotte, et cela l'empêchait de se détendre correctement. Malgré la sensation agréable de l'eau fraîche sur sa peau, elle se pouvait détourner le regard de Neza. Oh mon dieu! Elle avait voyagé à C'est toi travers... qui as écrit ça, tu Je sais, ta gueule! Elle avait voyagé à travers Eorzea, affronté des créatures de cauchemar, participé à la marche des preux en tant que commandante et s'était illustrée comme digne porteuse de la connaissance des mages noirs. Elle, rien de tout ça. La frustration gagnait Salélé qui désirait... Eh bien, que désirait-elle au fond? Sa frustration fut remplacée par de l'hésitation. Neza avait beaucoup travaillé pour en arriver là. Elle s'était entraînée. Elle n'était pas aussi forte et belle que maintenant lorsqu'elle est arrivée à Erzver, armée de quelques giles et d'une vieille baguette de magie. Néanmoins, Salélé ne pouvait pas s'empêcher de l'envier, sans animosité aucune. Et puis, malgré que la nature n'ait pas été très généreuse avec elle, Neza était assez jolie et possédait des formes. Pas comme elle qui n'était qu'une Lalafell, et pour qui la possibilité d'un corps féminin, c'est juste un rêve. Ne réussissant pas à... Ta gueule. C'est pas facile! Ta gueule. Ne réussissant pas à trouver la raison de sa frustration, Salélé soupira, et lâcha simplement l'affaire, en essayant de se détendre comme elle pouvait. Au moins, elle n'était plus sous les voies à déblayer les bêtises des sprigands locaux à mourir de chaud dans son arme. La petite guerrière se rapprocha de Neza, qui était occupée à faire la planche sur le cours d'eau, et s'assit à côté d'elle. Regardant son ami, Oui. je sais pas lire, s'assit à côté d'elle, regardant son ami, et se surprenant à détailler son corps presque complètement dénudé. La Lalafell rougit et détourna le regard tandis que la Micotte se retourna sur le ventre avant de s'asseoir dans l'eau. Quelque chose ne va pas, Sal? S'enquit Neza, ne comprenant pas la réaction de son ami à son approche. Tout va bien, répondit Salélé, embarrassé et ne comprenant pas ce qui lui arrivait. La jeune guerrière entendit Neza se mouvoir un peu, se retournant pour se remettre dans l'eau. D'accord, je me réinstalle alors. La Micotte se plongea de nouveau dans le cours d'eau, le soleil frappait toujours autant,
l'assommait suffisamment pour la convaincre de rester là à ne rien faire. Salélé paniquait un peu intérieurement, gênée comme elle était, sans comprendre pourquoi. Pourquoi avait-elle une telle réaction à la vue de Neza? L'avait pourtant déjà vue. Je reprends. Elle l'avait pourtant déjà vue nue. Elle se connaissait depuis très longtemps après tout. Mais cette fois, quelque chose était différent. Un sentiment inconnu fleurissait. Un sentiment inconnu florissait en la Fell. Elle posa le regard de nouveau sur son ami. Sur son corps partiellement immergé à la peau blanche aux formes parfaitement découpées par l'eau et relevée par son maillot de bain. Le cerveau de Salélé lui disait que cela était invraisemblable. Son esprit lui disait que cela était une mauvaise idée, mais une petite voix, provenant de son cœur, la poussait à continuer. Salélé comprit que ce n'était pas des aventures, des connaissances ou de la beauté de Neza qu'elle était envieuse. Non, c'était Neza qu'elle désirait. C'est C'était... pas un autre Ta gueule, paragraphe. ta gueule. De quoi? D'accord. C'est pas un autre paragraphe, c'est encore à moi de lire. Ah si, c'est un autre paragraphe. Non, Ah non, en effet, vas-y. sinon ce sera pas mis en justice. Vas-y, vas-y. Salélé comprit que ce n'était pas des aventures, des connaissances ou de la... quoi? Ou de la beauté. Salélé comprit que ce n'était pas des aventures, des connaissances ou de la beauté de Neza qu'elle... Non, c'était Neza qu'elle désirait. La petite guerrière rougit et se cacha le visage d'une main, puis se rapprocha un peu de Neza, recroquevillée sur elle-même, assise dans l'eau. Le soleil frappait son petit corps dénudé, mais elle n'y faisait pas attention. Tout son esprit était concentré sur Neza et rien d'autre. Oh putain de merde, j'ai honte. Celle-ci remarqua Tu néanmoins... lis et tu fermes Ta ta gueule. Celle-ci remarqua néanmoins que quelque chose se tramait. La micotte se releva et tourna la tête vers Salélé de nouveau. T'es obligé de faire cette voix? Parce que c'est sensuel, tu vois. Pas du tout. Bon, il y a vraiment quelque chose, commença Neza. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, répondit difficilement Salélé, sortie de ses pensées pour faire face de nouveau à son cœur battait à tout rond. Elle n'osait pas. Son corps lui disait que c'était de la folie, et pourtant... Salélé ravala sa salive et chercha quelque chose à répondre à la micotte à toute vitesse, avant de trouver une idée. Celle-ci était stupide, mais... Est-ce que tu pourrais m'aider à défaire mes cheveux? J'ai travaillé toute la journée, de rentrer... Blablabla. J'étais trop pressée de rentrer dans l'eau pour les défaire. Oh! Neza sourit, amusée par cette demande subite de son amie. Elle se tourna vers Salélé et lui présenta ses... De quoi? Oui, Subite? Subite. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Elle se tourna vers... J'allais lui lire dans l'eau. Elle se tourna vers Salélé et lui présenta ses genoux. Assieds-toi, je m'occupe de ça. Ça devrait pas être long. Salélé rougit un peu. Est-ce que Un peu Neza plus. venait de... Non. Attends. Est-ce que Neza venait... Non. C'était trop beau, elle devait rêver, mais dans son désir de... Cela était réel, la fait l'obéit. Elle s'assit sur les genoux de la micotte et puis sentir les douces mains de la magicienne dans sa chevelure noire. Elle n'a pas les cheveux noirs. Ouais, D'abord. si, c'est vrai. Non, elle a les cheveux bruns foncés. Ta gueule, c'est pareil. Mais elle a les cheveux Ta comme gueule, ça, ta ouais. gueule, ta gueule. Commençant à défaire ses couettes avec toute la délicatesse digne d'une manipulatrice. Le cœur de Salélé battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Neza continua de défaire les cheveux de son ami, lorsqu'une petite voix au fond de la felle lui soufflait une idée. Saugrenue, folle, risquée, et pourtant tellement séduisante. La petite guerrière rougit encore plus à cette pensée, mais pour autant, elle le désirait. Elle voulait que Neza soit sienne, l'envie la rongeait, mais elle avait peur en même temps. Peur que cela ne brise leur amitié à jamais. Peur que la micotte lui en veuille définitivement. Salélé ne savait plus quoi penser. Et puis, ce serait peut-être son unique opportunité. Et si Neza partait et ne revenait jamais de ses aventures, qu'elle mourrait au fond d'une grotte sombre contre une créature trop forte pour elle, que l'Empire la capturait pour la faire exécuter après tout ce qu'elle avait fait contre eux. Et si Neza trouvait quelqu'un d'autre? Quoi? J'ai pas commencé! À toi. Va te faire foutre. Ah, c'est toi qui as choisi, hein. Mais c'est toi qui choisis. Salélé devait prendre une décision. Elle avala sa salive et prit ce qui lui semblait peut-être... Quoi?
Il prit celle qui lui semblait peut-être la plus folle, mais aussi la seule qui se répondait. Anna Lafelle se déplaça un peu pour se mettre sur la jambe d'Esa. Je vais lire sérieusement ce qui rigole. Et commença à frotter doucement. Sans faire de grands mouvements, espérant que grâce à l'eau, les recouvrant, Neza ne sentirait pas de doux mouvements sur sa cuisse. Cette action seule suffit à provoquer un grand plaisir en Salé. Je n'y croyais pas. La phrase d'après, donc, elle se masturba sur la mini-cote. La peur de découverte au ventre. Oui. La peur au ventre. La peur de Quoi? C'est genre la peur au ventre. La peur au ventre, vas-y. Ah, d'accord. La peur d'être découverte au ventre. Et elle est baissée. Salope. Et c'est toi qui as écrit ça. Je sais. Elle voulait que ce moment dure. Elle voulait qu'il aboutisse sans que Neza ne se rende compte, mais elle savait cela impossible. Mais dans l'instant présent au fond, qu'en avait-elle à faire? Elle se sentait bien, et c'était tout ce qui comptait. Qu'est-ce que tu fais, sale? Les paroles de Neza firent sursauter Salélé, qui commença à paniquer. La micotte s'était rendue compte de ce qu'elle faisait, malgré les efforts de la Lafelle pour le cacher. Elle rougit de honte, en tournant la tête vers son ami, qui avait retiré ses mains de ses cheveux. Balbutia Salélé. C'est du même niveau que moi, rit-il. Cherchant ces mots, mais ne les trouvant pas. Je peux tout expliquer. La Lafelle, prise en flagrant délit, ne savait plus où se mettre. Sa réaction était le dernier élément. Le dernier élément dont Neza avait besoin pour qu'elle faisait. Salélé S'attendait, laisse tomber, j'ai fait une faute. S'attendait à ce qu'elle la pousse, dégoûtée par son geste et décidant de ne plus jamais la fréquenter. Et la petite guerrière fut étonnée d'entendre son ami rire avant d'entourer ses bras, la câlinant et la serrant contre elle. Salélé sentait ses seins se filer sur son crâne. Ce stupeur garda toute sa vivacité lorsque Neza ouvrit la bouche pour parler de nouveau. Est-ce que tu veux un peu d'aide? Dit-elle, d'un ton doux, rassurant. Les mots ne venaient plus. Oui, les mots ne venaient plus à l'esprit de Salélé. Son excitation, sa stupeur et sa peur s'étaient unies pour la plonger dans un état second, incapable de se rendre compte de ce qui se passait, alors que Nisa glissait doucement sa main dans la culotte de la Lafelle. Un frisson parcourut le corps de la petite guerrière, alors que les douces mains de la micotte caressaient les lèvres de son sexe, déjà humide à cause de l'eau et de son audacieuse action. Lorsque ce qui se passait remonta à la tête de Salélé, elle ne l'empêcha pas, malgré son cœur battant à tout rompre. Elle voulait cela. Son cœur ne battait plus d'angoisse, mais d'excitation. La Lafelle eut un petit soubresaut, gémissant un peu lorsque Neza décida de caresser d'un doigt sa vulve sans pénétrer encore. Il ne faisait aucun doute que la mage jouait, pour l'instant. Cela fit sourire Salélé, qui baissa la tête pour regarder Neza faire d'un doigté délicat. Après, tu fais le point de vue Neza, j'en ai rien à foutre. Ce petit mouvement dura quelques instants de plus avant que Salélé Neza tête sur la tienne et choisit finalement d'avancer plus en avant le sexe de son ami. Un seul doigt sur mon index. C'était obligé d'être précisé. Oui, l'index. La Lafelle le sentit s'enfoncer sans aller trop loin. Son amie avait parfaitement conscience des capacités de son corps quant à ce qu'elle pouvait recevoir. Mais quel genre de pied c'est ça, putain? J'en sais rien. Et elle était soulagée qu'un seul doigt de la jeune femme ne fût en Salélé ne put sentir le doigt bouger, caresser. Quoi? Salélé put sentir. Salélé put sentir le doigt bouger, caresser, explorer avec toute la délicatesse d'une couturière expérimentée.
Qu'est-ce que ça a à foutre là déjà? Bah, le doigté. Voyons. Elle est à la limite pianiste, mais. Quoi, t'as besoin d'avoir de bons doigts pour faire de la couture, hein, t'as pas idée. Bref, vas-y. Elle commençait à respirer plus lourdement, son excitation augmentait avec chaque. Mais Neza avait l'oreille, et continua ainsi, jusqu'à entendre la respiration de Célélé saccadée. Elle approchait doucement de l'orgasme, mais Neza retira son doigt, sous l'incompréhension de la Lalafell. Celle-ci releva la tête vers la micotte. Elle en voulait plus. Elle voulait jouir. Et elle était trop excitée pour se calmer, sans que cela ne la frustre. La mage releva la tête un peu, et adressa à Salélé un sourire dont elle avait le secret. Tu ne pensais pas que j'allais te laisser t'amuser toute seule quand même, lui dit-elle, animée d'une malice qui ne lui était pas étrangère. Non, mais je sais pas faire cette voix. Neza, supplia Lalafell. Neza. Je joue tellement bien. Oui. Joueuse, Neza se releva et marcha jusqu'à des rochers dans le cours d'eau. Ceci était assez plat. Il n'aurait pas fallu faire de grands efforts pour s'installer. Salélé la suivit, guidée par son excitation, et arriva alors que la micotte Salélé, c'est un petit chien. écarta légèrement les jambes, tout en faisant un clin d'œil à la Lalafell. Allez, je le mérite un peu aussi, non? Sacré Salélé. Oh god, oh putain, c'est tellement sale. Tu lis. Oui, je sais, 2 secondes. Salélé comprit rapidement ce qu'elle désirait. Elle s'approcha de la mage et écarta un peu plus ses genoux de ses petites mains avant de tirer doucement sur la culotte de Neza, prenant son temps pour la faire glisser le long de ses jambes avant de la retirer et la poser sur la pierre, révélant le sexe de la micotte. Attends. Quoi? Comment on peut voir les genoux écartés et qu'elle arrive à enlever... Bah elle les écarte pas beaucoup. J'ai dit légèrement. Fallait préciser. Ça allait les préciser. Bref. Avant de la retirer et la poser sur la pierre, révélant le sexe de la micotte à la petite guerrière, humide et délicat. Salélé en rapprocha son visage et regarda longuement l'objet de son désir. Ses propres parties intimes trépignant de plaisir lorsqu'elle déposa un baiser sur les lèvres inférieures de la micotte. Avant de les écarter gentiment de ses mains et d'y enfoncer sa langue. La Lalafell n'était pas très expérimentée, et pourtant ce qu'elle devait faire lui semblait presque évident. Elle commença à explorer cette cavité, chaude et humide, douce et accueillante, de sa petite langue du mieux qu'elle pouvait. Elle ne désirait que donner du plaisir à Neza et en recevoir en retour. Celle-ci gémissait un peu en réaction au coup de langue de Salélé. Elle retira alors son haut, se retrouvant complètement nue sous le soleil talana-lané. Neza commença à jouer avec ses seins, tandis que la Lalafell s'activait pour lui rendre ce qu'elle lui avait déjà donné. Salélé, dont le sexe commençait à crier famine, abaissa ses culottes d'une main et commença à se masturber, tout en prenant délicatement en bouche le clitoris de Neza. Oh, pourquoi est-ce que je me tape cette partie-là? Et oui, Kappa Pride. Elle mouillait et voulut se rapprocher de l'orgasme avec sa tendre amie. La micotte retira finalement la tête de Salélé de ses jambes. La petite guerrière fut surprise. Attends, ça a coupé, tu peux répéter? Oh. Quoi, hein? Les jambes. Oh, c'est où? Ah, la micotte retira finalement la tête de Salélé de ses jambes et la hissa sur ses genoux. La petite guerrière fut surprise alors que ses 2 paires de lèvres étaient trempées de bouillie. Elle la regarda droit dans les yeux et l'embrassa. Salélé ferma les yeux alors que la langue rappeuse de la magicienne emmenait la sienne dans une sensuelle danse alors que Neza terminait de retirer la culotte de la Lalafell. Puis s'attela à lui retirer son soutien-gorge pour que son petit corps soit complètement exposé au soleil, à l'instar du sien. Oh god! Tu te sens sale? Oui. Je me sens complètement sale. T'inquiète pas, tu peux pas le ressentir parce que moi j'en sentais en écrivant cette merde. Vas-y, on est presque à la fin. Vu lorsqu'elles furent toutes les 2 nues que Neza coupa
pour au baiser, retirant sa tête alors que leurs lèvres étaient toujours connectées par un filet. Mélange de salive et de sucre. Sal, je veux partager ce moment avec toi. Moi aussi, Neza, ne t'arrête pas, s'il te plaît. La micotte sourit, prenant Salélé dans ses bras et faisant quelques mouvements. Leurs corps glissant l'un sur l'autre facilement, l'eau et la passion facilitant le processus. Oh mon dieu, c'est tellement niais. Ce ne fut que lorsque la Lalafell put sentir son sexe en contact avec celui de Neza qu'elle comprit ce qu'elle désirait faire. Prête s'enquit la mage. Salélé ne répondit pas. Elle ne fit qu'embrasser Neza avant que le dernier acte ne commence. Leurs corps aussi proches l'un de l'autre, en contact, glissant l'un sur l'autre, alors que deux baisers prenaient place. Les jeunes femmes partageaient un intense moment d'intimité, connectées l'une à l'autre, alors que le plaisir remplissait tout leur être. Salélé écarta sa bouche de celle de Neza et arriva à commencer à gémir de plaisir. Neza, quant à elle, était plus silencieuse. Les torrides mouvements de leur corps l'un contre l'autre continuèrent un peu, avant que les flammes ne les emplissent. Elle a fait le poussa un cri de plaisir. La micotte ne fit que sourire avant que tout ne retombe. Neza s'allongea sur le rocher, puis Salélé se fit rouler sur le côté pour s'y allonger également. Elle avait chaud, mais pas à cause du soleil. Les amantes respirèrent à grandes goulées. La petite guerrière, elle, était heureuse et finalement détendue. Elle avait eu ce qu'elle voulait et était heureuse pour cela. Son ami lui tapota l'épaule, ce à quoi elle tourna la tête pour voir Neza ajouter sa culotte dans les airs. Je vais t'emprunter ça. Je pense pouvoir en faire bon usage et je te promets que ce sera le cas avant de te la rendre. Salélé sourit. Prête-moi la tienne, répondit-elle, je ferai pareil. Tu prends le dernier, t'as pas assez là. Oh, Elle est finie. c'est pas juste. C'est moi qui ai La commencé. Lalafell se tourna alors vers la bicotte et l'a pris. Ce qu'elle fit, enfin, elle l'a pris dans ses jambes plutôt. Ouais, Ce aussi. qu'elle fit également. C'est pas très très grand, Lalafell en fait. Je sais. Ce qu'elle fit également. L'après-midi resterait dans sa mémoire, oubliant ses tracas de la journée et le soleil dardant sur la région. Et puis, cet après-midi de détente ne faisait-elle pas que commencer? Et